Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de guidance introspective. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le bruit que vous entendez sûrement à l'extérieur puisqu'ils ont choisi aujourd'hui pour venir tondre, tailler les haies, mais je voulais à tout prix que cette vidéo sorte aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'elle aura du retard, mais c'est pas grave, on va faire avec et je vous promets que les prochaines, il y aura beaucoup moins de bruit. Donc je me présente rapidement, moi je m'appelle Myriam. Je vous propose ici des guidances, comme le dit le nom de la chaîne, introspectives, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout prédire l'avenir avec les tirages qu'on va faire ici, mais ça va vous aider à mieux vous comprendre, à peut-être traverser une période qui est un peu floue pour vous en ce moment, à retrouver peut-être aussi du sens et de l'apaisement dans votre vie, vu que généralement quand on se tourne vers les cartes, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qu'on n'arrive pas à avancer, mais on ne sait pas pourquoi, et du coup c'est vrai que les cartes viennent souvent nous apporter une autre vision en fait de la situation, et ce qui des fois nous aide bien à débloquer certaines situations. Alors comme dans tout ce genre de tirage, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Il faut vraiment prendre ce tirage comme un miroir, pas du tout comme une injonction ou un verdict ou quelque chose qui ne changera jamais. Surtout, gardez toujours votre libre arbitre, c'est très important. Le tarot vous suggère certaines voies, à vous de les accepter ou pas, ou voilà, vous êtes totalement libre, ça gardez-le bien à l'esprit. L'idée c'est vraiment d'avancer ensemble pour un peu plus de conscience, un peu plus de douceur, et parfois aussi peut-être un petit peu plus de courage. Puisque quand les cartes ont décidé de nous mettre un coup de pied au derrière, elles y vont franco, et des fois il faut être vraiment capable d'entendre ce qu'elles nous disent. Donc pour ce tirage, j'ai pris le tarot Villeneuve, donc pour le tirage principal, et on terminera par une carte d'oracle, et là j'ai pris le Magic Soul. Vous allez voir, c'est rien qu'à voir déjà les cartes que vous avez à l'écran, je trouve que c'est un jeu qui est super beau, et puis l'oracle, n'en parlons pas, c'est vraiment un super travail. Donc pour vous présenter brièvement le tirage et après on entrera dans le vif du sujet, donc vous voyez à l'écran, 4 cartes. Donc ce qui est un peu notre colonne vertébrale de notre journée, avec le battleur, donc un arcane majeur. On va voir un petit peu l'énergie du jour, on va un petit peu voir l'ambiance, l'énergie du moment, ce qui vous accompagne vraiment en profondeur, puisque le battleur, l'arcane majeur, c'est aussi donc un archétype, donc c'est quelque chose vraiment en profondeur. Puis avec les 3 autres cartes, on va aller voir un petit peu plus concrètement ce qui se passe avec les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs, je vous rappelle, c'est des cartes, des arcanes qui sont un peu plus terre à terre. Donc avec le 8 de bâton, on va voir un petit peu votre état intérieur. Avec le 4 de coupe, on va voir ce qui vous pèse et ce qui vous retient. Et vu l'illustration, voilà, on sent que c'est quelque chose de lourd. Et avec le 5 de coupe, on va voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer aujourd'hui pour vivre au mieux toutes ces énergies. La 5e carte, ça sera la justice, mais celle-là, je vous en parlerai le moment venu. Et pour la carte d'oracle, j'ai tiré rune, la récolte, semer et récolter. Donc on va voir qu'aujourd'hui, il y a comme une petite tension dans l'air, quelque chose où on voit que vous voulez avancer, mais que votre cœur n'est pas tout à fait aligné avec ce que vous avez envie. Donc on va aller explorer ça carte par carte. Donc on commence par le battleur. Donc je vous montre la carte d'un peu plus près parce que je la trouve juste magnifique. Voilà ce battleur avec les 4 bras et les 4 éléments, donc le bâton, l'épée, la coupe et les deniers. Je la trouve vraiment très lumineuse, je la trouve vraiment très très jolie. Donc on commence avec cette première carte, donc je vous le rappelle, c'est celle qui vient poser l'énergie générale de ce lundi. Donc c'est l'archétype du moment, prenez-le un petit peu comme la météo intérieure. Et puis on a ce battleur qui est l'archétype du commencement, bien sûr. Il n'attend pas que tout soit prêt pour se lancer. Lui, il agit, il explore, il apprend. C'est vraiment une énergie qui est jeune, qui est curieuse, qui est vive. Peut-être un petit peu sauvage parfois, mais en tout cas, lui, il manipule les 4 éléments. Même si il le fait peut-être pas, il ne sait pas les maîtriser totalement, mais en tout cas, voilà, il le fait. Donc avec l'épée, ça nous exprime sa liberté de penser. Voilà, c'est quelqu'un qui va être libre, qui ne veut pas d'injonction, qui veut faire ce qu'il veut, quand il veut. Le bâton, c'est pour affirmer un petit peu sa volonté. Et parfois, sa volonté, elle est un petit peu écrasante, malheureusement.
Mais bon, pas tout le temps, hein. Nous avons la coupe pour cacher un petit peu ce qu'il ressent, pour cacher un petit peu ses émotions, ses intentions. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il a dans la tête, mais lui en tout cas le sait et il va tout faire pour... voilà, pour lui c'est vraiment l'aventure qui est vraiment importante pour lui, hein. Et puis les deniers qu'on dirait qu'il jette comme ça au sol, c'est parce que lui, comme je vous le disais, du matériel, il s'en fiche un peu. Lui, ce qui compte vraiment, c'est l'aventure et le plaisir qu'il va... avoir à faire donc ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, cette carte peut venir réveiller une envie d'avancer, de faire un pas, même sans savoir exactement où ça va vous mener. Et peut-être que vous êtes déjà en train de l'incarner. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire, mais en fait, vous en rendez peut-être pas compte. Donc voilà, comme je vous disais, hein, une énergie, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller. Et on va voir maintenant les choses un petit peu plus en profondeur avec le 8 de bâton. Qu'est-ce que vous traversez en moment? Qu'est-ce que vous ressentez peut-être sans trop l'exprimer? Eh bien, avec le 8 de bâton, ça va nous parler d'envie de mouvement. Donc, vous êtes vraiment dans la continuité de ce battleur. Alors, c'est peut-être une fuite ou alors c'est peut-être une vraie impulsion de vie. Vous avez envie de faire quelque chose, de faire autre chose, de vous ouvrir peut-être à une nouvelle relation, un nouveau projet, une direction différente. Ça pulse hein, vraiment à l'intérieur avec cette carte. Ça demande de l'espace. Ça peut être très beau si on l'écoute sans se précipiter quand même. Mais parfois, même quand l'élan est là, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est ce qui va se passer avec le 4 de coupe. Alors ça peut être une peur, un doute, un souvenir. Mais ici, on sent qu'avec ce 4 de coupe, il y a quand même une lourdeur. Hein. Vous voyez cet homme qui se tient comme ça à la tête. Voilà, on sent vraiment qu'il a l'air au bout de sa vie. Alors c'est peut-être une déception, une blessure qui n'a pas été trop digérée, une désillusion. C'est comme si vous aviez donné quelque chose et que ça n'a pas été reçu comme il se doit ou ça n'a pas été rendu. Alors même si le désir de changement est là, vous n'avez peut-être pas envie de vous relancer et c'est tout à fait ok. Voilà, respectez vraiment ce que vous ressentez, avancez comme vous en avez envie. Enfin voilà, ne vous précipitez pas. Mais de toute façon, dites-vous bien que dans chaque situation, même là où tout semble un petit peu noir, perdu, il y a toujours des points d'appui, une ressource, une force, vraiment une petite lumière qui peut vous aider à avancer malgré tout. Et on va voir ça avec la 4e carte qui est le 5 de coupe. Alors ça, c'est une carte un petit peu de bascule. Voilà, on a vraiment à la croisée des chemins. Soit on tend la main une dernière fois, soit on décide de tourner la page, même si des fois, je vous avoue que ça peut faire un petit peu mal. Alors en fait, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise voie, hein. Juste ce que vous êtes prêt à vivre vraiment aujourd'hui. Alors peut-être que le battleur vous chuchote, avance, c'est tout ce qui compte. Et peut-être que malgré tout, votre cœur, il vous dit non, j'ai plus envie d'être déçu et n'avance pas. Mais ça, c'est vraiment un travail peut-être à faire petit à petit, pas tout d'un coup, mais en changeant peut-être des petites choses dans votre vie, eh bien, vous verrez que vous arriverez quand même à avancer. Alors, avant de passer à la prochaine carte, je vous propose de prendre un petit instant pour vous poser une question. Alors, c'est une question vraiment... il faut que ce soit vraiment une question précise où on peut y répondre par oui ou par non. Alors elle peut être professionnelle, personnelle, relationnelle. C'est vraiment un besoin de justement de clarifier, vu que là on voit que vous voulez avancer, mais que votre cœur il dit je sais pas, eh bien peut-être que ça vous apportera une certaine, on va dire, pas une réponse, faut vraiment prendre cette carte-là, c'est vraiment si vous la ressentez vraiment au fond de votre cœur, si la réponse est oui, mais que vous ressentez que c'est non, et ben voilà, faites plutôt votre ressenti. Mais ça peut donner quand même, je trouve, une petite voie, voilà, une petite piste à suivre. Après, prenez-la ou pas, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, je vous le rappelle. Donc, si vous avez besoin de quelques secondes pour réfléchir à votre question, je vous invite à mettre la vidéo en pause et puis vous revenez quand c'est clair pour vous. Alors, maintenant qu'on y est, la carte que je vous l'ai montré tout à l'heure en plus, hein. Je voulais faire du suspense mais non. Donc la carte que j'ai sortie pour cette réponse oui-non, c'est la justice.
Et en fait, je vous ai fait tout un laïus hein, sur la réponse oui, non et tout, mais cette carte, elle est neutre. Et voilà, elle nous dit ni oui ni non. Alors j'aurais pu vous tirer une autre carte après quand j'ai tiré celle-là, mais je trouvais que ça faussait un petit peu, voilà, un petit peu le jeu. Donc bon bah écoutez, c'est une carte qui est neutre. Elle nous dit vraiment pose-toi, ne tranche pas trop vite, regarde les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences avant vraiment d'agir. Voilà, c'est beaucoup votre question en fait. Elle est elle est beaucoup plus compliquée en fait à répondre que simplement par oui ou par non. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir à cette question, à où vous voulez avancer, qu'est-ce que vous voulez faire. Et est-ce que vous allez suivre le battleur ou est-ce que vous allez suivre le 4 de coupe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que suivez votre intuition. C'est ça qui est le plus important. On termine par la carte d'oracle, donc c'est rune, la récolte, semer et récolter. Donc là, le plus simple, c'est que je vous lise le petit texte qu'il y a dans le livret, parce que je trouve qu'elle est très bien faite et ça peut vous apporter encore des éléments, un petit peu de réponse pour cette journée de ce lundi 2 juin. Donc, si tu travailles sur toi, tu vas commencer à sortir d'une phase sombre pour aller vers la lumière. Tu as passé des phases de transition peut-être douloureuses, car les transformations intérieures demandent souvent de laisser s'éteindre des facettes de soi pour laisser la place à de nouvelles potentialités, plus éveillées et plus conscientes. Il y a toujours une forme de déséquilibre émotionnel lors de cette transformation intérieure qui peut être inconfortable. La récolte est là pour te soutenir et t'inviter à ne pas désespérer, car un nouvel équilibre prend ses racines doucement dans ta vie. Sois très attentif à ce qui se passe dans ta vie, car l'abondance arrive, parfois sous une forme que tu n'attends pas. Aussi, si l'on te fait une offre qui ne répond pas à tes attentes du moment, pense-y 2 fois avant de refuser. Les projets prennent plus d'ampleur, tu reçois de bonnes nouvelles, tu as des invitations, on te fait des propositions professionnelles, tu fais une nouvelle rencontre, tu reçois de l'aide. Dans une relation, cette rune prédispose à une plénitude bien méritée. Malgré la réussite qui sous-tend cette rune, il est important de continuer sur ta lancée. Surtout, ne te repose pas sur tes lauriers, car la récolte est bien la récompense de tes actions, de ta posture, de ton investissement et du travail contenu. Cette rune évoque également le principe de causalité selon lequel on récolte ce que l'on sème. Dans une situation qui t'est spécifique, tu es l'unique personne à savoir ce que tu as semé et donc à connaître ce que tu es susceptible de récolter. Et là, elle nous propose donc à la fin donc, de cette carte un petit travail de shadow work. Donc je vous pose les questions et puis à vous de voir si vous voulez y répondre ou peut-être nous donner quelques éléments de réponse dans les commentaires. Je serais ravie de vous lire. En tout cas, on a 4 questions. Donc la première, es-tu satisfait de ce que tu récoltes dans cette situation ou dans ta vie? Penses-tu que ce que tu reçois est à la hauteur de ton investissement? De manière générale, penses-tu mériter plus que ce que tu reçois? Si la réponse est oui, pourquoi? Et la dernière, as-tu peur de recevoir? Si oui, pourquoi? Et c'est ainsi que se termine la guidance du jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre guidance. Moi, en tout cas, je vous retrouve demain, j'espère un petit peu plus tôt pour la guidance du mardi 3 juin. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, faites-vous confiance.